Et on va terminer avec Soitec, regain d'intérêt pour l'action du groupe d'électronique, spécialiste des semi-conducteurs innovants, qui sort lui aussi d'une période noire et qui enchaîne les bonnes performances depuis 3 mois. Alors, on est avec Soitec dans un schéma qui est pas très différent, bien évidemment, de ST Micro, puisque les deux sociétés sont quand même dans des secteurs d'activité extrêmement proches avec cette activité de fabrication de puces. Donc on a une tendance également là qui est baissière, on a un graphique qui commence début juillet, depuis début août on a eu donc une tendance baissière qui s'est inscrite depuis le début du mois de septembre à l'intérieur d'un canal baissier. On est venu trouver un support à dans la zone des 63 € et on est sorti 2 jours après, on est sorti de ce canal baissier, on a franchi le dernier plus haut dans le canal et on a ouvert dans ce mouvement, et j'espère qu'il ne soit pas qu'un mouvement d'humeur, on a franchi mardi matin, donc hier matin, un gap haussier dans la zone 89,30, 89,60 et on arrive maintenant sur une zone de résistance qui est en fait une zone de polarité entre 91,40 et 91,85 €. On voit que mi-septembre, dans la période de baisse, eh bien, on a eu un rebond sur cette zone, on l'a cassée, on est revenu la tester, on l'a franchi, on est revenu on l'a cassé et on l'a retesté début octobre. Donc c'est une zone qui a été énormément travaillée, c'est une véritable mémoire du marché. Donc son franchissement aurait une véritable signification. C'est un peu pour moi, cette zone de résistance, c'est vraiment la ligne de partage des eaux pour Soitec. On a déjà dans le début du mouvement haussier, repris la moyenne mobile exponentielle 34 qui est désormais support et un beau support au mouvement, et on a franchi également la moyenne mobile sans période. Bon, c'est bien qu'on l'ait franchi, mais c'est une moyenne mobile baissière, donc ça aurait été mieux si elle avait été horizontale ou haussière. Mais bon, on l'a franchi de toute manière, elle était résistance, elle devient support. Donc, j'attends et je surveille l'éventuel franchissement de la zone 91,40, 91,85, et à ce moment-là, on ouvrirait la voie vers 97,75, 101,07 et 107,50. A contrario, eh bien, si on n'arrivait pas à franchir cette zone de résistance, et pire, si on cassait le gap haussier qui a été, comblé, le gap haussier qui a été ouvert hier, eh bien, on se redirigerait vers la zone des 80 €, et c'est la rupture éventuelle de cette zone des 80 € qui invaliderait tout le mouvement haussier depuis les derniers jours du mois de novembre, et ouvrirait la voie vers les différents supports à 76,85, 72,70, et puis le bas du mouvement, le démarrage du mouvement haussier à 63,55 €. Donc vraiment surveiller le franchissement ou l'échec sur la zone 91,40, 91,85.